que vous allez bien. On est fin du mois, donc du coup, je vais faire les sorties livresques hein, du mois de mai. Ouais, je la sors un peu tard façon de parler, dans le sens que j'ai pas eu le temps de regarder tout ça, enfin de la semaine, enfin bref. Donc voilà. Voilà, vous l'avez un peu plus tard, la vidéo que d'habitude, mais bon, vous savez que vous en avez une par semaine, hein, donc logiquement elle sort le samedi ou le dimanche. Donc ici, elle sort du week-end de toute façon, donc voilà. Il y a quand même quelques belles sorties que j'attends impatiemment. D'autres un petit peu moins. Il y a comme d'habitude de tout, donc du thriller, du jeunesse, du fantastique, des mangas. J'ai pas de BD par contre. Enfin, oui, si, il y avait une BD comme Le Prince Vaillant, mais Michel Vaillant, mais Prince Vaillant, qu'est-ce que je raconte Michel Vaillant, mais je ne le suis pas, donc voilà. Donc voilà, sinon, tout le reste, ce sont des livres que, voilà. J'espère, il y en a 2 que j'aimerais bien avoir en service presse que j'ai demandé. J'espère les avoir, je n'ai toujours pas une nouvelle, on ne sait pas jamais, hein, je peux peut-être rêver, je sais pas. Bref, voilà, on va commencer. Alors, j'ai pas mis de lumière, mais nous avons un beau grand soleil là tout de suite, donc on va en profiter. Bref, alors on va commencer avec un petit Cozy Mystery. Enfin, c'est une suite, donc moi j'avais bien aimé. Donc, L'été meurtrier d'Oxford, donc le tome. C'est le tome 11, Un soupçon de Jasmin, donc de H.Y. Anna, chez City Édition. Je peux pas, je peux juste vous dire que bon, c'est pas, il y a une, c'est un peu, je sais pas, ça ressemble un peu, c'est un peu bizarre, mais le pitch de départ, il ressemble un peu à le tome que j'ai lu il y a pas longtemps de Anna Svensson. C'est-à-dire qu'il y a une autre pâtisserie, un autre bar à thé qui vient d'ouvrir dans le village où elle est, et donc du coup il y a quelqu'un qui meurt, et c'est ici je pense que c'est une libraire, une bibliothécaire, je ne sais plus, attendez, je vais regarder, c'est pas ça que je veux faire. Enfin bref, il y a de nouveau donc un autre salon de thé donc qui est ouvert, et donc du coup il va y avoir un meurtre obligatoirement dans l'autre salon. Donc je vous dis, le pitch est un peu identique à Anna Svensson, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon voilà. J'ai lu que le premier tome de cette saga que j'avais quand même bien accroché. Donc voilà, je me dis, pour ceux qui ont peut-être déjà suivi la série qui est déjà loin, 11e tome, ça fait déjà pas mal. Donc voilà. Ensuite, le nouveau Virginie Grimaldi. Oui, vous savez que maintenant je lis du Virginie Grimaldi, oui. Ça va être triste, je pense. Je pense que ça va être triste. Enfin, pas que triste, mais bon, ça va quand même être triste dans le sens que... Donc le titre c'est Plus grand que le ciel. Ça va parler au fait de... comment dire, d'instants fragiles et tout. Enfin bref, c'est l'histoire au fait de 2 personnes. Donc une fille, Elsa et Vincent, qui se croisent toutes les semaines dans la salle d'attente de leur psychiatre. Il y en a, elle est assez extravertie à mon avis. Enfin bref, elle a perdu... non, elle est conseillère funéraire. Et elle a perdu son père, alors que lui est romancier et lui a une grande blessure. Et donc du coup ils vont se rencontrer, et à mon avis il va y avoir quelque chose, ils vont peut-être se parler entre eux, j'en sais rien. Bref, comme toujours avec Virginie Grimaldi, on a une belle petite histoire qui peut être très marrante à certains moments, mais qui est très émouvante à la fin. Donc voilà, je verrai bien ce que ça va donner. Moi ça me tente bien. Maintenant je ne le chercherai pas, hein, je vous le dis tout de suite, prendrai bibliothèque, ce sera bien. C'est tout à fait, ça me convient tout à fait, voilà. Maintenant, si vous voulez absolument l'acheter, ben voilà, achetez-le, mais bon, moi, je ne vais pas acheter.
Ensuite, il y a une sortie poche le jeudi saveur chocolat de Michoko Ayoma chez Nami Nami. Donc maintenant, vu qu'il est sorti en poche, je ne sais plus c'est chez qui. Ah non, c'est chez G, lui qui sera sorti. Ça parle du café Marble qui va voir apparaître plusieurs personnes et donc du coup dont une qui tous les jeudis je pense écrit une lettre en anglais et boit son petit chocolat chaud. Donc voilà, et on va avoir, comme le lundi saveur matcha, plusieurs histoires par rapport à différents personnages qui vont dans ce café Marble. C'est du conte japonisant, enfin bref, japonais et tout. Moi j'aime vraiment bien. J'avais bien aimé quand même le lundi saveur matcha, mais je préférais quand même l'autre série qui était le temps du café retrouvé ou le temps tant que le café est encore chaud. Enfin bref, cette partie-là, je préférais celle-là que cette saga. Mais j'aime aussi bien l'une que l'autre, donc pourquoi pas. Ensuite, oula, j'ai oublié celui-là, tiens. Ah tiens, je l'ai oublié celui-là. Oula, la photo n'est pas super bien. Pourtant là elle est bien, mais là elle est pas bien. Attends. Donc il va y avoir... oups, on va mettre en grand. Le nouveau Bruno Combe, enfin non c'est pas le nouveau en fait, parce que le nouveau il est sorti, hop là. Allez, c'est pas ça que je veux faire. Non, des stops. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oui, non, ça ne va pas aujourd'hui. Voilà. Il existera toujours un chemin de Bruno Combe. Donc là, il sort en version poche. Donc c'est celui qui est sorti l'année dernière. Donc celui, le tout dernier est sorti donc ici cette semaine. Donc ici, on va parler au fait d'une femme battue, d'une influenceuse et d'un, je sais plus quoi, d'un autre, enfin bref, ça va être 3 personnes qui vont encore à mon avis se rencontrer quelque part. Et donc voilà, comme toujours, Bruno Combe nous emmène dans la vie, à ce que l'on se retrouve à un moment et que l'on change au fait de vie. Donc voilà, moi j'aime bien. Bon, ça va encore à mon avis être un peu triste, hein, comme toujours à la fin. Donc voilà, maintenant je ne sais plus de quoi ça parle exactement, j'ai oublié. Je l'ai oublié. Je vais regarder là. C'est se libérer du passé pour renaître autrement. Donc voilà, on va voir, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà. Donc il y a donc une femme battue, une influenceuse et un jeune homme, enfin un homme de 37 ans, marié, père d'un jeune garçon et fils de viticulteur bordelais. Donc à mon avis, il va vouloir changer de vie. Donc voilà. Bref, je pense que je vais apprécier, comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, oups, l'on a un petit... je sais pas, les photos sont pas très bien. Bref. Nous avons les forêts de Waldenstein de Stéphane Ohm. C'est ça, Ohm, Stéphane Ohm, chez Rivage. Ça parle, donc c'est un... ça parle d'un jeune homme, enfin un jeune homme, ouais, enfin qui a quitté au fait son pays, enfin son village, donc Waldenstein, et qui revient au fait après quelques années et il se passe des choses bizarres au fait dans ce manoir. Donc c'est un manoir qui était en même temps qui faisait palace et tout, qui à mon avis faisait en même temps que, enfin, station thermale, c'est ça. Donc voilà, il n'y a plus personne au fait dans le village. Le village est
complètement isolé et tout. Il n'y a plus qu'une seule personne qui y vit, c'est Ambrose, donc le vieil organiste et sculpteur qui va veiller lui donc à ce village à l'abandon. Mais il va se passer une chose bizarre. On va partir dans une quête d'un passé hanté par des mensonges et des sortilèges. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a un peu, voilà, qui m'a titillé dans l'histoire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant ça peut être complètement, ça peut totalement être what the fuck, hein, je sais pas. Bref, on verra bien ce que ça va donner. Je ne connais pas du tout l'auteur, donc voilà, on verra bien. Ensuite, un autre Cozy Mystery que je n'ai pas commencé du tout la saga, c'est Bigoudi Petites Enquêtes, le tome 5, Panique au Festival du Livre, donc de Naël Charles, chez Archipoche. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est que ouais, ça parle, donc je vois que l'héroïne principale c'est Léopoldine Courtecuisse et elle enquête avec Quentin Delval. Ici, ils vont enquêter au fait sur... Enfin, ils vont... oui, c'est ça. Ils vont résoudre en fait un crime au milieu du festival du livre de la ville. Une bibliothécaire est assassinée et on soupçonne la sœur de Léopoldine Courtecuisse. Donc voilà, ils vont partir à faire l'enquête, voir ce qui va se passer et tout. Donc moi franchement, j'ai jamais lu du tout cette saga, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais on m'en a dit que du bien. Donc je vais essayer de la prendre parce qu'elle est à ma bibliothèque. Donc je vais essayer prochainement de lire au moins le tome 1. Je pense qu'il y a les 3 premiers tomes, je pense déjà à la bibliothèque, donc voilà. Ensuite, une sortie qui pour moi est... Enfin, j'ai 2 sorties au fait. J'ai 2 sorties hyper importantes pour moi. Allez, viens ici. On dit stop. Mais c'est pas ça que je veux faire. Ah, ça me gave. Voilà. Voilà. La dernière enquête. Oula, merde. La dernière enquête de Jussi Adler-Olsen pour le département V. Le département donc avec Karl Mork, Assad, Rose et ses nouveaux copains, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ses nouveaux copains, c'est Gordon et Mona. Donc ici au fait Karl est en prison. Donc voilà. On ne sait pas pourquoi. En fait, il est en prison. En fait, il est... Enfin, si, on dit comme quoi il est un ripou, et donc du coup, voilà. Ça va parler de trafiquants de drogue. Donc, ça va être un peu un sujet que, bah voilà, c'est pas que j'aime pas, mais bon, je suis pas plus emballée que ça. Mais je veux savoir quand même comment va se terminer cette dernier tome du département V, parce que j'ai adoré cette saga. J'en suis moi au tome 8, je dois lire le tome 8, donc ouais c'est ça, Victime 2117, que je vais lire normalement ce mois-ci, absolument, parce que je veux le lire. Voilà, donc, et donc il me restera celle et puis celui-ci. Donc voilà, moi j'espère qu'une chose, c'est de pouvoir le lire. Je vais l'acheter plus tard parce que là tout de suite voilà, mais c'est sûr que je vais l'acheter en grand format parce que je les ai tous en grand format, donc il me faut en grand format. Donc voilà, je ne vais quand même pas tarder pour l'acheter, mais pas ce mois-ci. Donc voilà, je vais l'acheter quand il sortira. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort exactement. Je pense qu'il sort le 2 mai, mais je ne suis pas certaine. Je vais vérifier. Je vais même regarder là, en fait il est marqué là. Date de sortie. Non. Ah non, pas du tout, au fait. Il ne sort que dans 20 jours. Donc ça fait le 16, 17, un truc comme ça, 18, enfin bref. Dans ces eaux-là. Donc voilà, moi c'est vraiment la sortie que j'attends avec impatience, absolument. Même si je ne l'achèterai pas tout de suite, mais c'est un avec qui je vais attendre absolument. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Ça me va pas aujourd'hui. Ensuite, ben, un autre que je veux absolument, parce que pour une fois c'est un one-shot, c'est le nouveau Frantillier, donc Norferville.
Ça va parler de grand froid, de meurtre forcément, comme d'habitude. Bon, moi je suis une fan, vous savez, de Franck Tillier. Je n'ai jamais... Le seul truc que j'ai été déçue, c'était avec sa trilogie... la dernière trilogie là qu'il a fait là, donc avec ils étaient deux, tout le bazar, labyrinthe et tout, que là j'ai été un peu déçue, mais à part ça j'avais bien aimé le manuscrit inachevé, mais je n'ai pas le dernier, le labyrinthe, j'ai pas aimé du tout, donc voilà. Mais sinon, comme ici c'est un one shot, ou du moins, ou à moins que ça soit peut-être une nouvelle trilogie ou un truc, mais enfin bref, là tout de suite c'est un nouveau livre, donc je vais sûrement l'acheter peut-être je sais pas, ou à moins que j'attendrai qu'il sorte en poche pour pouvoir le lire en poche, je verrai bien, enfin bref, c'est un one shot, donc celui-là je le lirai plus facilement que ceux de Charcot et Nebel, parce que je suis en retard totalement dans cette saga, même si j'en ai lu un qui était sorti il y a plusieurs années de Charcot et Nebel, et que du coup bah, je me suis fait un peu spoiler l'histoire, mais bon, enfin bref, donc voilà. Mais moi je veux absolument le voir. Donc ici on va parler donc de Teddy Schafran qui apprend que le corps de sa fille a été découvert dans une minière isolée du Grand Nord québécois, et elle a été sauvagement mutilée. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Moi tout ce que je veux c'est le lire et puis c'est tout. Enfin, de toute façon moi les Fontiliers je veux pas spécialement savoir de quoi ça parle, parce que voilà, j'aime bien. Donc, alors ensuite nous avons Freerun, le tome 12 qui vient de sortir, qui va sortir, qui est de Tsukasa Abe, donc chez Kion. Bah, je peux pas trop vous parler du tome, de ce que ça va parler, vu que c'est le tome 12, c'est quand même une saga qui se suit, c'est pas une des histoires bien séparées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, moi les deux premiers tomes, j'avais quand même bien aimé, même si je trouvais ça un peu lent, du moins à s'installer. Maintenant, voilà, c'est peut-être juste parce que voilà, l'intrigue va être plus lente à s'installer, mais je pense que ça peut être pas mal comme saga. Ici, je pense qu'il va y avoir des combats, une quête et tout, donc je suis... ouais, non, j'attends avec impatience qu'ils sortent, que les autres sortent, enfin que j'achète les autres pour pouvoir les lire. Mais je peux les lire en plus, les emprunter à la bibliothèque, parce qu'ils sont à la bibliothèque. Et je sais pas s'ils y sont tous, mais ils y sont en partie, donc voilà. Un autre que j'attends pas spécialement avec impatience, mais que j'aime bien, c'est Anne Galion, donc le dernier qui est Le Rossignol. C'est encore un livre qui va faire pleurer tout le monde, hein, parce que voilà, c'est Anne Galion, hein, les trois quarts du temps quoi, ça fait pleurer. Donc ici on va plutôt parler des rêves, donc on va parler d'un jeune garçon qui voulait être imitateur d'oiseaux, donc voilà. Et bah, tout va basculer parce qu'il va rencontrer un nouveau garçon, un petit parisien, et lui va avoir un don, mais on ne sait pas quoi. Et donc du coup, on dit que reste-t-il de nos rêves à l'âge adulte? Peut-on rester fidèle à l'enfant que l'on a été? Donc voilà, ça va se passer dans la Somme. On va voir un peu ce que ça va donner, donc ça va convoquer donc l'enfance, ses promesses et les secrets. Donc comme d'habitude, ça va être beau à mon avis, mais en même temps avec une petite touche de mélancolie, hein, sur notre enfance, par rapport à... On va nous retourner nous aussi en enfant, je pense. Donc voilà, moi ça me tente bien. Donc c'est chez Albin Michel. Ensuite, en version poche, va sortir le tome 26 des enquêtes de Kay Scarpetta, donc livide. Il va d'ailleurs, je vais vous en reparler après, parce qu'il sort d'ailleurs en même temps le nouveau tome, le tome 27 qui est Mort suspecte, que je risque peut-être d'avoir en service presse, donc voilà, via NetGalley, donc je ne sais pas du tout si je l'aurai ou pas, qui est sorti donc chez JC Lattès, donc voilà, nous avons les deux. Donc ici on va parler de Reine de Beauté, d'une ancienne reine de beauté qui a été retrouvée donc sur le rivage, et au fait qu'Escarpetta va être celle qui va devoir comparaître devant le tribunal et tout,
comme experte, mais elle va se rendre compte qu'au fait il va y avoir une chose peu particulière, enfin que ça ne va pas quoi, donc voilà. Donc je pense qu'elle va réouvrir l'enquête par rapport à ce meurtre, et donc voilà. On peut déjà parler de l'autre indirectement, comme ça sera fait. Donc il va sortir. On dit stop. Où est-ce qu'il est? Voilà, mort suspecte. Donc ici, ici, on va plutôt parler d'Halloween, et elle va retrouver un couple, si je me souviens bien. C'est ça, un couple qui va, qui va être flottant, un cadavre flottant à la surface d'un lac, et l'autre au fond d'un puits de mine abandonné, et les deux corps sont méconnaissables. Donc ça va être assez hard à mon avis. Et alors en plus c'était des cybercriminels, donc à mon avis ça va être une histoire de vengeance ou un truc comme ça. Mais bon, il va falloir qu'elle trouve donc les assassins de ces personnes-là, même si ces personnes ne sont pas spécialement des personnes gentilles. Donc voilà, moi je connais pas plus que ça, j'ai déjà lu 1 ou 2 livres de Patricia Cornwell, mais pas de cette saga-là. Donc voilà, bon bah si je commence par le dernier tome, tant pis, hein, on verra bien, ça va pas me tracasser. J'ai le tout premier tome, donc je vais quand même pouvoir un jour commencer le premier tome, donc si au cas où je ne l'ai pas en livre, en service presse, je pense que je dirai le premier tome soit ce mois-ci ou le mois prochain, voilà, pour commencer la saga, et je verrai bien au fil du temps si j'arrive à les lire ou pas. Je pense qu'ils sont tous à la bibliothèque, hein, donc j'ai pas trop de problème au cas où. Ensuite, il va y avoir un autre... Attendez, où j'en suis une sortie en poche aussi, La vie est belle... non, Une belle vie plutôt, de Virginie Grimaldi, qui va sortir chez Livre de poche. Bon, bah celui-là, je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà lu. Donc en version grand format, il y a le mois dernier, je pense. Donc je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Que j'avais trouvé très triste à la fin. J'avais vraiment bien aimé, c'était super mignon. Donc c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent en fait dans la maison de leur grand-mère qui vient de décéder, parce que ça faisait longtemps qu'elles ne s'étaient plus parlé. Elles se sont écartées l'une de l'autre avec la vie, et donc voilà. Et puis bon bah elles vont revivre un peu leur enfance et tout par rapport à cette maison, et ben il va y avoir quelque chose qui va faire que voilà, et ben voilà, comme d'hab quoi. Donc c'était super beau, j'avais super bien aimé l'histoire, donc voilà, c'est à découvrir. Ensuite, un petit Cozy Mystery, enfin une nouvelle série de Cozy Mystery. Voilà. Ce qui s'appelle les artisans. Ouais, c'est les artisans détectives. Donc le premier tome, c'est la libraire et le châtelain à la poursuite des Templiers. Donc on va être sur un cozy murder, mais plus à mon avis historique, même si c'est de maintenant, hein. Même si c'est de maintenant, mais je pense que ce sera plus voilà. Donc ça va se passer, donc c'est un jeune libraire passionné d'histoire médiévale et de thé qui va mener donc dans un petit village de la Creuse, donc ça se passe en France, hein. Un événement, jusqu'à cet événement improbable, il n'aurait jamais imaginé que mon idée de m'associer avec mon nouveau voisin, le châtelain, pour lancer mon petit business changerait ma vie à ce point. Parce que ben, ils vont... cette histoire va leur mener donc dans les trésors perdus des Templiers. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi ça me tente bien. Ça a l'air super bien. Qu'est-ce que tu me fais? Je veux que tu... On va mettre comme ça. Hein. Donc voilà.
voilà, c'est un petit nouveau Cozy Mystery. Donc c'est chez... Ah oui, je vous ai pas dit. Je ne sais pas en fait c'est chez qui. C'est je pense de l'auto-édition parce que je n'ai pas la maison d'édition. Et c'est de Sunitage. Donc je ne connais pas du tout. Voilà. Je n'ai pas de... Et sur la couverture il n'y a pas noté de trucs. Donc à mon avis ça doit être un... comme je vous ai dit, un auto-édité. Ensuite, nous allons aller vers un petit jeunesse, donc Hanzu et le royaume des ténèbres. On va parler au fait de Hanzu qui va déménager dans une autre ville pendant la période de Obon. Comment ça s'appelle Obon. Donc c'est au moment en fait où on parle, où en fait, les personnes disparues, les personnes qu'on aime disparues. Donc c'est entre guillemets chez nous la fête des morts, hein, tout simplement. Et donc du coup, il va suivre le petit chien et va se retrouver dans le monde souterrain. Près de la porte de Yomi, et il ne peut pas y rester trop longtemps, sinon il risque d'avoir des sérieux problèmes, hein, des petits ennuis. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit livre super mignon, enfin moi je pense. C'est donc de chez je ne sais plus c'est comment le nom de la truc. C'est chez... Non, attendez, je regarde, je ne sais plus. C'est une BD en plus. Je n'avais même pas vu que c'était une BD. C'est chez... Kinaye, je sais pas. Et c'est de Meika Nguyen. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Donc voilà. Ça m'a l'air pas mal. Moi, je me tente bien. Donc voilà, un beau petit... Ensuite, un autre livre jeunesse, plus quête fantastique et tout. La fabuleuse expédition d'Astral. C'est quoi le titre? La fabuleuse expédition d'Astral, l'île aux 1000 récifs. Donc de Lilibelle de Cholet et Chevalier Gambette. Chez Nathan. Voilà, oula. Où est-ce qu'il est là? Chez Nathan. Ça va parler de mers déchaînées, de secrets révélés, de destins forgés. Astral et son frère River ont volé le voilier de la flotte de leur père, et vont se partir à la quête de l'île des 1000 récifs pour retrouver quelqu'un qui leur est cher. Et voilà, ils vont passer des aventures sur la mer et tout. Donc ça peut être mignon, super sympa. Enfin bref, moi ça me tentait bien. Déjà, quand on me dit que c'est sur la mer et tout, ça peut être bien. En plus, ça a l'air un peu comme ça, je dis pas mythologique, mais voilà, un peu style à la... c'est ça, la Percy Jackson et tout, ça peut être cool, quoi. Enfin bref, moi ça me tentait bien. Ensuite, le tome 2 de Céline, Une vie parisienne, qui sort aussi, donc c'est chez... Kumiku, oui, j'oublie, en plus je savais que c'était chez Kumiku. Donc c'est de Akame Inoshita. J'ai pas lu le tome 1, mais ce tome 2, enfin cette saga au fait me tente énormément, donc c'est manga. Ça parle du 19e siècle, donc à Paris. La Céline au fait, elle se voit confier la tâche d'expérimenter différentes professions et de consigner ses impressions pour un vieux monsieur. Et donc, est-ce qu'elle va se construire dans une... Enfin, est-ce qu'elle va arriver à se construire dans cette ville en plein essor qui est Paris au 19e siècle, hein. Donc, c'est la ville, c'est le moment où il y a eu la Tour Eiffel et tout. Enfin bref, non, la Tour Eiffel, moi, t'es déjà... pas la Tour Eiffel, quoique... Enfin bref, c'est au moment où il y a eu l'exposition... Oui, si, c'est ça, l'exposition universelle et tout. Enfin bref, ça a l'air pas mal. Donc moi, ça me tente bien. Ensuite, enfin je dis ça, un petit, c'est celui-là, une nouvelle série fantastique, enfin non, plutôt fantasy, Le Faucheur de sorcières, donc c'est le tome 1, donc Witchwalker, donc c'est de Charissa Wicks chez Just
Kingdom, enfin je ne sais pas si c'est ça la version, je ne sais pas, si, Lost Kingdom. Ça avait l'air intéressant. Donc c'est quoi le résumé? C'est à chaque lune d'automne, en fait le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous pour rejoindre l'immortel roi de givre, et aujourd'hui c'est le jour de la collecte. Mais moi, Raina Bloodgood, je n'ai pas peur de lui, j'habite dans ce village depuis 24 ans, et il m'a toujours ignoré. Sauf que là, à mon avis, il va se passer quelque chose, parce qu'elle va vouloir au fait tuer celui, donc le faucheur, parce qu'il a enlevé au fait sa soeur quand elle était un peu plus jeune, sa petite soeur, et donc du coup elle va vouloir le tuer, mais il va se passer un truc qu'au fait ils vont devoir être ensemble. Vous voyez l'histoire. Donc ça doit être super intéressant. Enfin moi personnellement ça me tente bien. Donc voilà. Le faucheur et la sorcière et les sorcières. Le faucheur de sorcières plutôt. Donc ça m'a l'air bien. Moi ça me tente vraiment bien. Voilà, c'est un bon petit fantastique. À mon avis c'est un peu romantique en même temps, mais pas trop. Parce que moi vous savez je ne suis pas romantique et je n'ai pas de... Ouais, il n'y a pas de truc, mais bon. Il y a déjà un tome 2, donc voilà. Hop là. Ensuite, une sortie que bon, bah, j'attends sans attendre, c'est au fait le nouveau Dragon... Enfin, c'est pas le nouveau Dragon Ball, au fait, ils ont refait une série de Dragon Ball en full color, donc voilà. Donc c'est de Akira Toriyama. C'est le tome 1, donc il sort voilà en full color, donc je sais pas, pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, comme moi je suis une fan de Dragon Ball, est-ce que je vais les acheter? Je n'en sais rien, parce que la saga est quand même très longue, mais pourquoi pas les avoir en colorisé, ça peut être pas mal, enfin moi en tout cas, moi j'aime bien, c'est une idée. Ensuite, nous avons les carnets de l'apothicaire en version roman, donc de Natsu Yuga Natsu. Yuga Natsu, donc le tome 3 donc chez Lumen. Moi personnellement, je n'achèterai pas ce tome parce que le premier tome... Enfin voilà. Je n'ai toujours pas terminé. C'est pas qui m'embête, mais je pensais avoir beaucoup plus de détails que dans le manga, et tout compte fait je vais simplement continuer les mangas me suffiront totalement, donc voilà, au cas où, pour ceux qui ont bien aimé donc la saga en livre, en roman, ben voilà, il sort le tome 3. Ensuite, il va y avoir un truc que bon, ben, ceux qui sont fans d'Harry Potter vont peut-être se jeter dessus. Les secrets de Dumbledore, donc le texte du film, donc du tome 2 des Animaux Fantastiques. Moi, personnellement, je ne vais pas le prendre parce que je ne suis pas fan des Animaux Fantastiques. En plus de ça, on n'est pas sûr d'avoir une suite. Même si c'est J.K. Rowling qui l'écrit, et puis en plus c'est le texte du film, donc c'est même pas, il n'y aura pas de truc en plus par rapport au film, c'est la même chose que le film, donc moi j'aime pas, les textes de film, moi je suis pas fan du tout, parce que c'est, il n'y a pas, c'est pas un livre quoi, réellement, enfin c'est un livre, mais il n'y a pas de, on n'a pas de, comment expliquer, on n'a que les paroles et où est-ce qu'ils vont, à quel moment ils sont, à quel endroit et tout. Et c'est tout. On n'a pas le développé réel de l'histoire, quoi. Enfin, bref, donc moi je suis pas plus, mais bon, pour ceux qui sont fans, on ne sait jamais qu'il y en a qui soient fans chez vous de Harry Potter. Dans mes petits abonnés, on ne sait jamais. Enfin bref, il sort donc le texte du film, donc Les Secrets de Dumbledore. Ensuite, un autre comment dire, je dirais peut-être plus un urban fantasy, mais je suis pas certaine. C'est Trina Jones tome 1, Marque magique de Myrtille Bastard. Je sais même plus me relire. Myrtille Bastard, donc chez Alter Real. C'est donc l'histoire de Trina, qui est une médium et une exorciste, et donc qui voit les anges, les fantômes et tout, et donc elle vient dire que bon, ben, les anges ne sont pas toujours spécialement des gentils. Donc elle va
elle va se faire repérer par une organisation secrète. Et donc du coup, bah, à mon avis, il va se passer des choses et tout. Et je pense, il y a déjà le tome 2 qui est déjà en préparation, donc enfin, qui a l'air d'être déjà sorti, je ne sais pas. Ou qui va sortir à mon avis, enfin, qui est déjà en anglais. Je vais regarder. Oh bah, je ne sais même pas quand c'est qu'il sort. Il n'y a pas encore... Attends, date de sortie. Ah bah c'est déjà sorti au fait. Ah non, c'est pas ça, non. Bah si, c'est déjà sorti logiquement en 2023. Je sais pas. Enfin bref, moins que ici ils le sortent peut-être en version. Ils l'ont peut-être ressorti. C'était peut-être déjà sorti. Donc ici c'est une série en 3 livres déjà qui est déjà. Donc voilà, c'est déjà une trilogie. Donc on verra bien ce que ça va donner. Moi ça me tentait bien. Voilà. Une histoire de médium et de sorceleuse. Ensuite, nous avons La petite faiseuse de livres saison 2, le tome 8, donc de Suzaka. Je sais toujours pas commencé le premier tome, il est en haut. Mais ça me tentait très bien, donc je sais pas du tout, je sais même pas de quoi ça parle plus que ça, si ce n'est que ça parle de livres. Bref, je suis vraiment en retard réellement sur cette saga, surtout qu'en plus elle a été rééditée parce qu'il y a des tomes qui n'étaient plus édités à un moment. Donc ils ont refait la réédition, enfin ils ont remis en marche donc les petites... Enfin, ils les ont réimprimées. Et donc voilà, j'espère pouvoir les acheter et les lire tous une fois en entier. Donc voilà. Pour ceux qui ça intéresse. Ensuite, en version poche, va sortir le livre du roi de Arnaldur Didason. Vous savez bien mon petit... ma petite... comment dire, ma petite fascination pour Arnaldur Didason. Ici, on va plus parler donc d'une quête donc sur ce livre qui a disparu dans toute l'Europe. Donc, on va partir avec ça se passe en 55 à Copenhague au départ. Donc, un jeune étudiant islandais va se lier d'amitié avec un étrange professeur d'histoire qui était propriétaire de ce fameux manuscrit et qui aimerait bien le récupérer. Donc à mon avis, soit on lui a volé ou quoi aux caisses, et donc du coup il peut le récupérer. Donc moi ça me tentait bien. Bon, quand il est sorti en version, je ne l'ai pas pris parce que voilà, enfin bref, c'était pas, j'avais pas les moyens à ce moment-là. Mais il était à la bibliothèque, donc voilà, je me suis pas cassé la tête à aller l'acheter aussi. Donc je savais qu'il était à la bibliothèque, donc je les lirai quand il sera à la bibliothèque. Ensuite, j'ai oublié celui-là. J'ai oublié. Je vais vérifier. J'ai oublié de vous faire. Oups. Il va sortir le tome 3 de la saga L'autre, donc de Pierre Bottero. Donc Pierre Bottero avait fait une trilogie au fait avec cette saga. Donc forcément on l'a sorti, donc ici ça a été écrit par Liliane et Montse Martin. Enfin, ça a été réécrit, enfin pas réécrit, mais ça a été retravaillé, enfin le texte a été retravaillé. Donc c'est le tome 3 donc, de cette saga. Moi personnellement j'adore cette saga, j'avais aimé cette trilogie, franchement elle était super bien. Donc ça parlait d'une... attendez. Non, je ne sais plus ce que c'était avec les histoires de portes et tout. Hein, ouais. Enfin bref, j'avais vraiment bien aimé. Mais bon, si j'essaierai de les prendre, je verrai bien ce que ça va donner parce que comme forcément Pierre Bottero n'est plus de ce monde, il n'a pas une patte dessus pour savoir si réellement l'histoire est réelle, enfin est vraiment bien suivie par rapport à ses livres et tout. Donc voilà, moi c'est ça qui me perturbe un peu, c'est qu'on ne sait pas si réellement ça va bien suivre l'histoire, s'il va pas y avoir des petites entourloupes et tout, donc voilà. Maintenant, je n'ai pas lu le premier, donc je sais pas du tout, mais ça me tentait bien. Donc voilà. Ensuite, et enfin, il y a un livre qui était sorti il y a déjà plusieurs... mais je ne sais pas non plus. Il est où celui-là?
Ah bah ça c'est la meilleure. Voilà. Prospérine. Prospérine, c'est quoi le titre exact? Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Donc c'est de Laure d'Argelos. Donc voilà, qui sort donc en version poche. Oui, qui ressort en version poche. Je ne sais pas chez qui, donc je ne saurais pas vous dire. Il avait fait un très grand tabac quand il était sorti il y a déjà quelques années, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti ce livre, et il m'avait toujours tant bien tenté. Donc au fait ça parle donc de Prospérine qui veut devenir fleuriste, mais seulement il va se passer un truc inexplicable qui va entraîner au fait qui va complètement la dépasser, parce que dans la ville au fait on police et on astique les lettres, on entretient les caractères, enfin bref. C'est une ville où les mots, les virgules, les points sont très importants, donc voilà. Et on va voir que on nous dit et si l'avenir du village était en jeu et si tout était lié à la phrase sans la fin, cette mystérieuse phrase laissée en suspens par l'auteur. Donc moi ça me tentait bien, donc voilà, pourquoi pas. Bref. Enfin, enfin non c'est pas enfin, mais il y a un livre qui me tente un peu, mais bon, pas. Enfin voilà, en fait c'est l'autrice qui me tente parce que voilà, je suis une fan, enfin vous savez que j'aime assez bien Mary Higgins Clark, et donc elle l'a écrit avec Alastair Burke, et donc ici elle a fait son premier livre toute seule, sans passer. Donc je voudrais bien savoir ce que ça va donner, son livre toute seule. Donc voilà, sans la patte de Mary Higgins Clark, donc c'est un thriller. On va parler donc de Hope qui va disparaître. Pardon. Qui va disparaître, et le seul souci c'est que celle-ci est amnésique depuis 15 ans à cause d'un accident de voiture, et donc du coup le problème c'est qu'on l'a retrouvée qu'on a retrouvé ces taches de sang donc de elle sur une affaire de meurtre, une goutte de sang en fait qui lie cette affaire à un meurtrier notoire du Kansas. Donc je sais pas ce que ça va donner, moi ça me tentait bien. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, il y a 2 livres, dont un que j'ai déjà lu. Les 2 derniers livres, c'est... où est-ce qu'il est? Voilà. Jeux en famille de Catherine Steinman. Je ne sais pas, je l'ai demandé en service presse, donc je ne sais pas si je l'aurai ou pas. Donc il sort chez les Escales Noires. Donc c'est l'histoire de Harriet Reed qui est mariée avec son mari, donc Edward Holbeck, mais elle n'a encore jamais rencontré au fait sa belle famille. Mais sa belle famille est un peu particulière parce que ils ont des jeux un peu bizarres. Bref, son beau-père va lui donner une cassette qui, on ne sait pas ce que ça va donner, mais cette cassette au fait porte des secrets par rapport à la famille, et c'est pas ce qu'elle va en faire et ce que ça va donner par rapport à ses secrets. Elle va entrer au fait exact, elle prête donc à entrer dans un jeu sinistre, sinistre jeu plutôt. Donc voilà, c'est ils ont donc des traditions bizarres, des jeux bizarres voire dangereux. Donc est-ce qu'elle va être acceptée? Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout de ces jeux bizarres? Donc voilà, moi ça me tente bien. Maintenant, à ce qui paraît, il n'a pas une super grande hype, il n'avait pas une très belle sur Livre Addict, pas une super bonne note en anglais, donc je ne sais pas. Et le dernier livre, oula, c'est pas ça que je vais faire. Le dernier livre que je vais vous parler, c'est un petit jeunesse. C'est Céleste et son ami pas imaginaire, de Julien Herviot, et donc les dessins sont de Dorine Expo chez Scrinéo. je sais vous en parler tout de suite parce que je l'ai lu il y a juste hier. Donc c'est une petite histoire donc avec Céleste qui est une licorne.
qui vit donc dans le monde imaginaire, mais pour eux, le monde réel n'existe pas, donc les enfants n'existent pas. Et puis tout d'un coup, ben, elle se retrouve affublée d'un petit garçon. Par contre, j'ai déjà oublié son prénom. Ça c'est fort. J'ai oublié le prénom du gamin. Bref, elle sait, sauf qu'il y a personne qui le voit. En fait, qu'elle est un petit garçon, mais en plus de ça, Céleste, elle n'a pas du tout sa vie de licorne. Elle trouve qu'être une licorne, c'est nul à crever. Ouais, parce qu'il faut être gentil, il faut être belle, il faut pouvoir aider le prince charmant à faire sa quête, mais alors il faut lui dire en vers. Enfin bref, il faut lire de la poésie et tout. Et elle, tout ce qu'elle préfère, c'est de parler avec les nains, parce qu'ils racontent pas que des blagues et tout, et puis qu'ils s'échappent tout le temps de l'école. Enfin bref, c'était assez marrant, franchement. Et alors, le truc super marrant, c'est le smartphone. La façon dont c'est écrit smartphone, c'est trop marrant. C'est-à-dire qu'il est marqué smart, et puis le phone, c'est la bestiole, quoi. Enfin, l'être imaginaire du phone, quoi. Enfin bref, c'est assez marrant. Donc ici, on va partir dans une petite quête. Et en même temps, bah, c'est une histoire donc de... comment dire, du fait que bon, tout le monde est différent et que on doit accepter les autres comme ils sont et tout, voilà. Donc moi j'ai trouvé ça super mignon, franchement je vous le recommande fortement, donc à partir de 7-8 ans. Maintenant on peut le lire parce que c'est une fait 120 pages, hein, donc c'est quand même déjà gros, mais bon voilà, on peut lire ça à ses enfants avant d'aller dormir et tout, mais c'est une belle petite, un bon petit livre pour commencer, quoi, voilà, donc voilà. Et il y a des dessins et tout dedans, donc je trouvais ça mignon. Mais les dessins n'ont pas, on n'en a pas vraiment d'utilité parce que franchement, c'est super bien décrit. On a une belle... Enfin, franchement, c'est une belle écriture et tout, super simple et pas trop simple et en même temps un peu compliqué quand même. Hein. C'est quand même pas... On ne va pas non plus les abrutir, hein, les enfants, donc voilà. Mais franchement, c'était bien marrant, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai terminé cette petite vidéo qui va prendre beaucoup de temps parce que je vois que là elle est à 40 minutes et je l'ai coupée sans faire exprès tantôt, donc elle va être très longue. Pourtant j'ai essayé de faire au plus vite, hein. J'ai réellement été j'ai pas voulu faire de trop longs détails, enfin de trucs, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être l'un ou l'autre livre que vous attendiez, que vous ne saviez pas qui sortait, enfin bref. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, peut-être pourquoi pas de la faire voyager, enfin bref, je vous dis à plus dans le bus.